Bonjour, cette semaine on se retrouve pour parler de la sauvegarde de vos données. Alors de vos photos bien sûr, mais plus généralement de toutes les données qui se trouvent sur le disque dur de votre ordinateur. Les sauvegardes ont pour objectif de protéger vos données, de répartir les risques de perte ou de corruption de vos informations, de diversifier les supports de stockage de vos fichiers et dossiers et de diversifier les lieux d'entreposage de vos supports. On doit impérativement se prémunir contre la perte ou la corruption des données et notamment le risque de perte accidentelle par suppression, vidage intempestif de la corbeille par exemple, le risque que votre ordinateur tombe en panne, le risque que votre disque dur plante, le risque de données corrompues par un virus, le risque de vol de votre matériel, le risque de dégâts liés à un incendie, à une inondation ou à une catastrophe naturelle. Dans un premier temps, on va faire le distinguo entre la sauvegarde et l'archivage de données. Pour l'archivage, sa fréquence peut être cyclique, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Mais pour nous photographes, l'archivage va se faire au coup par coup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit traiter le cas particulier des fichiers RAW, qui sont, je vous le rappelle, nos négatifs numériques et constituent la preuve que nous sommes bien l'auteur des clichés. Aussi, je fais une copie de l'ensemble des fichiers de la carte de l'appareil photo. Cette précaution permettra de rendre encore plus crédible l'authentification de la paternité du cliché puisque vous pourrez produire la photo, mais aussi la série dans laquelle elle a été prise. En clair, l'archivage ne va concerner que des fichiers ou des dossiers dont les données ne doivent plus être modifiées. Il est très judicieux de mettre les fichiers ou dossiers archivés en lecture seule pour éviter toute modification intempestive. Quant à la sauvegarde, sa fréquence est déterminée par l'utilisation que vous avez de votre outil informatique. Si vous travaillez tous les jours sur votre ordinateur, faites une sauvegarde journalière. Sinon, selon les cas, faites des sauvegardes hebdomadaires, voire mensuelles. Il existe plusieurs types de sauvegarde. La sauvegarde complète, c'est l'ensemble du disque qui est sauvegardé. On a coutume d'appeler ce type de sauvegarde un clone. En cas de panne, on pourra régénérer à l'identique, secteur par secteur, votre disque bootable, c'est-à-dire qui permettra de démarrer votre ordinateur. La sauvegarde partielle ne prend en compte que certains dossiers de données. Les fichiers système et les fichiers des applications ne font pas partie de ce type de sauvegarde, car ils peuvent être réinstallés facilement. La sauvegarde incrémentale est constituée d'une première sauvegarde complète, puis les autres sauvegardes ne prennent en compte que les données modifiées depuis la dernière sauvegarde complète ou incrémentale. Pour restaurer vos données, vous devrez donc avoir la sauvegarde complète et l'ensemble de toutes les sauvegardes incrémentales depuis la dernière sauvegarde complète. La sauvegarde différentielle est elle aussi composée d'une première sauvegarde complète, puis les sauvegardes suivantes ne stockent que les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde complète. Pour restaurer vos données, il vous faut donc la sauvegarde complète et la dernière sauvegarde. La sauvegarde en miroir, elle permet de répliquer à l'identique tout ou partie d'un disque vers un autre. On l'appelle aussi mirroring ou RAID 1. La synchronisation, c'est une copie dans les deux sens. Toute modification des fichiers de l'un des disques est répercutée sur l'autre disque. Passons maintenant au support de sauvegarde. Alors, on trouve les cartes mémoire. Elles sont très fragiles et sujettes aux interférences. C'est donc un support peu fiable pour constituer une sauvegarde ou un archivage.
Les clés USB sont moins fragiles, mais elles ne restent cependant que des supports temporaires pour déplacer physiquement des données. Certains modèles offrent désormais une prise Lightning, ce qui fait qu'elles peuvent être utilisées sur un iPhone ou un iPad. Le disque dur interne, c'est votre disque de travail et il est donc très sollicité. Il constitue la base de ce qui doit être sauvegardé. Pour libérer et optimiser l'espace sur votre disque, tout ce qui est archivé ne doit plus se trouver sur ce disque. Le disque dur externe, c'est le premier niveau de duplication des données du disque interne. C'est sur ce type de disque que vont s'effectuer les sauvegardes et les archivages. Selon l'utilisation, nomade ou non, que l'on pourra en avoir, on optera pour des disques protégés, rugged en anglais, comme le LaCie Rugged Thunderbolt. Dans notre activité de photographe, le Western Digital My Passport Wireless Pro permet de copier vos cartes photo directement sur son disque grâce à son lecteur de carte intégré. Plus simplement, des disques externes comme le VD Element de 2 Tera ou le Seagate 1 Tera remplissent tout à fait leur office de support de sauvegarde ou d'archivage. Il y a cependant une règle absolue, ces disques externes ne doivent pas être physiquement au même endroit que votre ordinateur. Cette caractéristique d'externalisation de vos données trouve une solution avec les clouds. C'est la solution déportée de stockage de vos données d'aujourd'hui. Le frein majeur de ce type de solution est le débit montant, qui est souvent très lent, de 30 à 40 minutes par giga. On trouvera des solutions de stockage cloud pour particuliers ou petites entreprises auprès de Dropbox, pour 10 € par mois pour 1 Tera, OneDrive 1 Tera par utilisateur. C'est inclus dans l'abonnement Microsoft Office 365, c'est 99 € par an avec les mises à jour Office. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 utilisateurs par abonnement, ce qui vous laisse la possibilité d'avoir jusqu'à 5 Tera. Le Google Drive avec 15 Go gratuit, puis 9,99 € par mois pour 1 Tera. Le Creative Cloud d'Adobe, 20 Go inclus avec l'abonnement photographie. L'iCloud d'Apple, 5 Go gratuit, puis 99 centimes par mois pour 50 Go et jusqu'à 9,99 € par mois pour 2 Tera. Et puis les solutions professionnelles, OVH, Netissim et autres prestataires. Cependant, le prix de ces solutions ne conviennent pas à un particulier. Les outils logiciels de sauvegarde, pour Windows, je citerai ThinkPack, qui propose une version gratuite et une version pro payante. Pour Mac, j'ai opté pour la solution TreeBackup, qui remplit parfaitement son rôle, puisque toutes les possibilités de sauvegarde et d'archivage que je vous ai décrites peuvent être mises en œuvre avec cet outil. En ce qui me concerne, j'ai programmé une sauvegarde journalière des dossiers de travail de mon ordinateur sur un disque dur externe à 2 h du matin. À 5 h du matin, une synchronisation de ce disque est lancée sur un autre disque externe. Tous les samedis matins, je détermine les fichiers qui doivent rejoindre le dossier archivage sur mon WD Element. Puis je lance une synchronisation du WD Element vers le WD Passport Wireless Pro. J'ai donc 2 disques identiques avec mes données de sauvegarde et 2 disques identiques avec mes données d'archivage. J'utilise une Apple Time Capsule de 2 Tera qui fonctionne avec Time Machine. Elle est connectée en permanence et effectue les sauvegardes Time Machine sans que j'aie besoin de vraiment m'en occuper. Je dispose également d'un espace de stockage sur l'iCloud d'Apple pour la synchronisation de toutes mes données liées à l'utilisation des produits Apple, le calendrier, mail, contact, les sauvegardes de mon iPhone, de mon iPad Pro, toutes les données que je dépose dans le dossier documents du Mac qui est synchronisé avec iCloud Drive. Pour terminer ce tour d'horizon, une copie de tous mes fichiers RAW sont stockés sur un autre espace cloud. Nous venons de voir la partie théorique des sauvegardes, nous verrons la mise en œuvre et la programmation du logiciel de sauvegarde la semaine prochaine dans la seconde partie de ce tuto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes pour continuer à partager ma passion de la photo et de la vidéo avec vous. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est vraiment très important pour le référencement de la chaîne.
Rejoignez aussi ma liste de contacts privilégiés sur le site danielonway.fr pour être au courant de toute l'actualité du site et de ses réseaux sociaux. Vous avez l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. Merci de me suivre. À bientôt pour un prochain sujet en vidéo. Et en attendant, faites des photos.